Salut les Fred de Ludophile, c'est Fred the Fred de The Fred Ludo Games. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu que j'aime bien, une toute petite boîte, mais un très grand jeu, c'est Pocket Mars. J'avais déjà fait une présentation du mode multi. Aujourd'hui, on regarde le mode solo. C'est pas un Find Mate, c'est prévu directement par les règles. Allez, générique. Alors, je viens de mettre en place le jeu tel qu'il est prévu dans le mode solo de Pocket Mars. On retrouve la configuration, comme pour la règle de base, du joueur humain, c'est-à-dire vous, à savoir un colon prêt à débarquer pour travailler sur les modules, 2 cartes dans votre main, et 2 cartes dans le module de préparation ou le prep module. Concernant les automates perfides, car c'est leur nom, et je vous expliquerai ensuite le pitch de l'histoire, les automates perfides, eux, n'ont pas une main en réalité, ils ont juste un module de préparation de 2 cartes. Ils démarrent la partie avec 5 colons dans la navette par rapport à vous. Vous en avez qu'un, ils en ont 5, et ils démarrent déjà avec 1 d'énergie. Le reste des colons, bien entendu, est sur ce qu'on appelle la Terre. Avant d'aller plus loin, on va voir un petit peu le pitch de l'histoire. Dans le mode solo, vous allez devoir prouver aux automates perfides, du moins à la compagnie qui a créé les automates perfides, que l'humain sera toujours plus apte à travailler sur les modules. En d'autres termes, vous allez affronter le jeu qui aura pour but, lui, de débarquer avant vous les automates et de prouver l'inverse, c'est-à-dire que les automates sont plus aptes à travailler que les humains. Ça, c'est pour le contexte de l'histoire. Le but du jeu n'a pas changé. Le premier des deux qui va réussir à déployer ces 7 collaborateurs, qu'ils soient androïdes, qu'ils soient humains, dans les modules de la planète Mars, déclenchera la fin de partie et on procédera au décompte. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Ça ne change pas par rapport à la règle de base. Alors, la règle des 4 cartes s'applique toujours, mais elle sera légèrement modifiée. En effet, lorsque vous allez devoir piocher une carte, car vous devez toujours avoir 4 cartes, 2 en main et 2 dans votre module de préparation. Toujours. Ça ne change pas. Seulement, au lieu d'aller piocher dans la pioche générale, vous irez chercher les cartes chez les automates perfides. D'accord? Pour illustrer mon propos, si vous jouiez cette carte ici, connectée à ce module-là, vous n'avez plus que 3 cartes, donc à la fin de votre tour de jeu, quoi qu'il en soit, il faudra toujours que vous ayez 4 cartes, il vous en manque une, mais au lieu de la chercher dans la pioche générale, vous irez la chercher chez nos amis des automates perfides. Alors le seul cas où il faudrait piocher une carte dans la pioche, c'est que du côté de nos amis, c'est vite dit, des automates perfides, il n'y ait plus de cartes disponibles, auquel cas on se rapprovisionnera sur la pioche centrale. Mais ce sera le seul cas. Alors le jeu se déroule d'une manière extrêmement simple. Il va se décomposer en 3 phases, c'est bien. 1, 2, 3, parfait. 3 phases. Sur ces 3 phases qui composent la manche, la première sera la phase architecte, la seconde sera l'échec système, et enfin, l'activation des androïdes. Allez, on regarde comment se passe la première phase, la phase architecte. La phase architecte se déroule d'une manière très simple. Et elle ressemble beaucoup, en fin de compte, au tour de jeu principal de la règle de base. C'est-à-dire, globalement, vous avez la possibilité de réaliser une action parmi les 5 qui sont les suivantes. La première et la seconde, elles sont issues de la règle de base. Soit vous jouez une carte de votre main, n'est-ce pas? D'accord? Dans ce cas-là, il faudra bien y faire attention, ça n'a pas changé. Petite mise au point. Dans ce cas-là, si vous jouez la carte de votre main, vous regardez bien
le symbole petitement en haut et vous regardez la haut du cartouche, d'accord? Ou alors vous jouez une carte du module de préparation, d'accord? Et auquel cas, on regardera le bas du cartouche, hein, ce symbole-là. Faites attention de ne pas vous mélanger les réacteurs. Alors, petit rappel, hein, si vous jouez une carte du module de préparation ou du prep module, hein, suivant le terme que vous choisissez, je vous rappelle, ça c'est comme dans la règle de base, vous le connectez si la valeur de la carte que vous posez est supérieure à celle du bâtiment, auquel cas vous avez le droit de débarquer un colon dans le bâtiment. Bien, d'accord? Si la valeur était inférieure, ça ne serait pas le cas. Et puis vous pouvez naturellement réaliser l'action au bas du cartouche de la carte, mais également celle du bâtiment. Ça, ce sont les règles de base, ça ne change pas. La troisième possibilité qui est offerte lors de la phase architecte, c'est de jouer une carte du module de préparation des androïdes perfides. Et là, ça va devenir intéressant. Dans un premier temps, vous allez choisir une des deux cartes. La mauve, par exemple. On la prend et on la connecte au bâtiment. Si la valeur est supérieure, la valeur de la carte est supérieure à celle du bâtiment, ce qui est le cas, 4 est bien supérieur à 3, vous pouvez prendre de votre vaisseau, c'est très important, c'est pas ceux des androïdes, c'est chez vous, vous pouvez prendre le colon et l'amener dans le bâtiment, et vous pouvez même d'ailleurs, au passage, en profiter pour appliquer l'effet du bâtiment, qui est dans ce cas de prendre un colon de la Terre, que vous mettez dans votre vaisseau. Enfin, les deux dernières actions possibles du mode architecte sont également identiques en fin de compte à celles de la règle de base, c'est-à-dire soit vous prenez un colon que vous mettez dans votre navette, premier point, ou alors la toute dernière action possible, c'est de vous défausser soit de votre main, soit du module de préparation une carte, et en l'échange, vous gagnez un point d'énergie. Avant de passer à la phase suivante, c'est-à-dire la phase échec système, il faut compléter notre main, d'accord? La fameuse règle des 4 cartes. Je vous rappelle, dans le mode solo, on ne pioche pas une carte de la pioche, mais on vient en prendre une chez les androïdes perfides. Par exemple, celle-ci. De telle manière à ce que j'ai bel et bien 4 cartes. La deuxième phase, donc, c'est la phase échec système. Et comme on le dit dans les règles, vous avez affaire aux androïdes, attention, ça va chauffer. En fin de compte, c'est une phase qui est extrêmement courte. Il s'agit simplement de prendre les 2 premières cartes de la pioche et on va les défausser. En fin de compte, c'est la notion du temps qui va passer. Car en effet, à partir du moment où il restera 2 cartes dans la pioche, la partie s'arrêtera immédiatement. Donc, les androïdes, pour l'instant, étaient plutôt passifs. On se servait allègrement de ce qui se passait chez eux pour faire notre petite vie. Mais à la deuxième phase, à la phase échec système, il y a un bug qui fait que le temps s'écoule un peu plus vite. Et vous allez voir, dans une partie, rapidement, ça va devenir très problématique. La dernière phase, c'est la phase d'activation des droïdes. Alors, celle-ci sera facultative à partir du moment où il y a 2 cartes dans le module de préparation des androïdes, ce qui n'est pas le cas ici. Mais si nous avions 2 cartes, on ne jouerait pas cette phase et on retournerait à la manche suivante en recommençant une phase architecte. Nous avons bien une seule carte dans les modules de préparation des androïdes perfides. On va donc dérouler la phase d'activation des androïdes. La première chose qui va se produire, c'est on va regarder la couleur de la carte. Ici, c'est moutarde ou orange, comme vous voulez. Donc automatiquement, je vais prendre un colon androïde perfide du vaisseau et je vais le placer directement dans le bâtiment. Si ça avait été une carte noire, bien entendu, on ne pose pas de colon sur la carte noire. Dans ce cas-là, j'aurais simplement pris un colon de la Terre, je l'aurais mis dans le vaisseau des androïdes.
Une fois donc que nous avons réalisé le transfert de colons, parce que la première phase, en fin de compte, c'est jamais qu'un transfert de colons, soit de la Terre vers le vaisseau, soit du vaisseau vers un bâtiment, on va appliquer le pouvoir du bâtiment. Dans notre exemple, on est sur du moutarde orange, ou orange moutarde, au choix, et le pouvoir du bâtiment, c'est de gagner 1 point d'énergie. Donc du coup, nos androïdes perfides gagnent 1 point d'énergie. Nous allons maintenant clore la phase d'activation des droïdes. Il nous manque une carte chez nos amis androïdes perfides dans leur module de préparation. On va donc piocher la suivante et la mettre dans leur paquet. Et avant de commencer une nouvelle manche, on va simplement vérifier si on n'est pas sur une des 3 conditions de victoire, c'est-à-dire soit il y a 7 colons d'une même faction sur les bâtiments de Mars, ou bien les 7 colons des androïdes perfides sont dans les bâtiments de Mars. Enfin, la pile du carte projet, qui est ici, a moins de 2 cartes. Si c'était le cas, on mettrait fin immédiatement à la partie, et on procéderait au décompte. Ce n'est pas le cas, donc le jeu va continuer à se dérouler de manche en manche en respectant les 3 phases. Alors, dans la règle solo, les bâtiments ont des pouvoirs alternatifs. Prenons le cas du bâtiment orange moutarde ou moutarde orange suivant votre humeur. On parle de puissance débordante. Et au lieu d'augmenter l'énergie de 1, on l'augmentera de 2. D'accord ? Si le vaisseau, en revanche, des androïdes perfides, ne peut plus augmenter son niveau d'énergie, dans ce cas-là, on appliquera le pouvoir du bâtiment bleu qui est l'étincelle. On y reviendra un peu plus tard. Le bâtiment vert, c'est-à-dire le bâtiment écosystème, a une double amélioration. En effet, les androïdes perfides reçoivent 2 améliorations, et chaque amélioration permet soit de déplacer un colon androïde perfide depuis la zone marquée 1 étoile vers la zone marquée 2 étoiles, sachant qu'on respecte toujours les petits pictogrammes de cette case-là, c'est-à-dire le nombre de colons maximum. Donc, quand on joue en mode solo, on considère que vous êtes 2 joueurs, donc ça sera un colon maximum dans cette partie-là. Soit de déplacer l'un de vos colons depuis la zone qui est ici, dans la zone à droite, qui est marquée 1 étoile. Si je résume, parce que c'est très important, soit le colon, admettons que je suis dans cette position, soit c'est un colon perfide, un androïde qui prendra votre place, et si c'était l'inverse, et bien globalement vous faites éjecter de cette partie du module, et c'est dommage parce que effectivement, au moment du décompte, cette zone rapportera beaucoup plus de points. Le pouvoir alternatif du bâtiment science, globalement, qui est initialement de prendre un colon de la Terre, dans ce cas-là, c'est une phase de recrutement, c'est-à-dire qu'on va prendre un colon de la Terre de nos amis les androïdes perfides, s'il en reste, que l'on mettra dans leur vaisseau. Le bâtiment bleu, lui, va avoir pour effet de faire défausser la pioche de 2 cartes. C'est ce qu'on appelle l'étincelle. Le dernier pouvoir alternatif concerne le bâtiment construction. Et dans ce cas-là, soit on déplace depuis le vaisseau des androïdes un colon qu'on vient placer dans l'un des bâtiments. Et puis s'il n'avait plus de colon disponible, il en prendrait un depuis la Terre pour le mettre dans son vaisseau. D'accord ? Mais attention, il va falloir que vous soyez vigilant et que vous jouiez et optimisiez le placement des colons androïdes comme si c'était les vôtres. Maintenant, si vous trouvez la règle du mode solo un peu trop simple à votre goût, vous pouvez soit démarrer le jeu en mode Super Droïde, et auquel cas vous démarrez avec 6 androïdes perfides dans le vaisseau, et enfin, si vraiment c'est encore beaucoup trop simple, vous pouvez passer en mode Cyborg, et dans ce cas-là, tous les colons des androïdes perfides démarreront depuis la navette. Et là, je vous garantis que c'est un sacré challenge. C'est donc la fin de cette vidéo sur
Pocket Mars, le mode solo. Comme d'habitude, on se retrouve sur YouTube ou sur Facebook. Des petits pouces bleus en l'air si vous aimez, des petits pouces bleus vers le bas si vous aimez pas. Je salue au passage mes partenaires, à savoir Session Solo de Thibaut et puis également Solo Game de Sylvain. N'hésitez pas à aller voir également dans le sommaire des vidéos, hein, si vous êtes un peu curieux, vous vous êtes rendu compte systématiquement, je vous mettais la timeline, hein, si vous voulez revoir uniquement qu'un point de règle particulier, ben dans ce cas-là, vous allez directement le chercher depuis le sommaire et la vidéo viendra se caler exactement à cet endroit, ce qui est relativement super pratique. En attendant, je vous dis à bientôt, générique de fin cette fois.